Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour faire de belles photos culinaires avec votre téléphone. Si jamais vous souhaitez aller plus loin, je propose une formation complète sur la photo culinaire avec un smartphone. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Bonjour, je suis Mélanie Roussel, styliste et photographe culinaire, aussi connue sous le pseudo Les Recettes de Mélanie. Je forme et accompagne les passionnés de food à réaliser des photos alléchantes pour qu'ils puissent enfin vivre de leur passion. Donc si la photo culinaire vous intéresse, abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rien manquer. Je publie une vidéo tous les samedis. S'il fallait faire attention à un seul point en photo culinaire, ce serait la lumière. Sans belle lumière, il ne peut y avoir de belles photos. C'est le point sur lequel j'insiste le plus souvent et celui qui fait régulièrement défaut sur les photos de débutants. Avoir une belle lumière ne garantit pas une belle photo pour autant, mais cela y contribue fortement. Mais qu'est-ce que j'entends par belle lumière en photo culinaire? Déjà, il faut savoir qu'une belle lumière en photo culinaire, ce ne sera pas forcément une belle lumière en photo de portrait. Si vous débutez, je vous recommande une lumière latérale et douce. Latérale signifie qu'elle vient éclairer votre sujet sur la gauche ou la droite. Douce signifie que les ombres ne sont pas nettes, elles ont un contour progressif. Par exemple, la photo de droite a une lumière dure, des ombres très marquées, tandis que la photo de gauche a une lumière douce, des ombres beaucoup moins marquées. Une lumière latérale et douce est un type de lumière qui mettra votre sujet en valeur sans prendre de risques. Deuxième conseil, il faut choisir le bon angle de prise de vue. Les smartphones sont dotés d'objectifs grand angle. Cela signifie qu'il faut rentrer beaucoup de choses dans le cadre, beaucoup plus que ce qui rentre dans le champ de vision de l'œil humain. Ce n'est pas le type d'angle le plus utilisé en culinaire, d'autant plus qu'il engendre de la distorsion, c'est-à-dire une déformation sur les bords de l'image. Vous savez cet effet un petit peu fish eye, œil de poisson. Toutefois, pour réaliser des photos vues de dessus, cela fonctionne très bien. C'est donc ce que je vous recommande. Prenez votre sujet en photo en vue de dessus avec votre smartphone. Troisième conseil, utilisez une règle de composition. L'une des règles probablement les plus utilisées dans la photographie, le cinéma ou la peinture est la règle des tiers. Elle consiste à diviser son cadre en 9 zones égales à l'aide de 4 droites. Les points d'intersection des droites sont des points de force, les lignes de force. C'est sur ces points ou lignes qu'il faudra placer votre sujet. Cela donnera tout de suite plus d'intérêt à votre image que de centrer votre sujet. Dernier conseil, finalisez votre photo grâce à la retouche. La retouche est ce qui vous permet de modifier l'image afin de la rendre plus fidèle à la réalité et ou d'ajouter votre patte, votre style. En application de retouche, je vous recommande Lightroom qui est gratuite pour les retouches globales, payante pour les retouches locales, ou Snapseed qui est gratuite. Idéalement, si votre téléphone le permet, shootez en format RAW, souvent appelé .dng, au lieu du JPEG. Cela vous permettra de faire plus de retouches sans perdre en qualité d'image. Pour les retouches, je vous conseille de commencer par vous assurer que votre balance des blancs est correcte, c'est-à-dire que les blancs sont vraiment blancs, qu'ils ne tirent ni sur le jaune ni sur le bleu. Ensuite, vous pouvez modifier l'exposition, les contrastes, les ombres, les hautes lumières, la saturation et éventuellement des modifications par couleur. L'application Lightroom offre de nombreux tutoriels en photo culinaire gratuits. Je vous conseille d'aller les regarder. Voilà pour quelques conseils sur la photo culinaire sur smartphone. Pour aller plus loin, rejoignez la centaine d'élèves qui a déjà suivi ma formation en cliquant sur le lien dans la barre d'infos. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un commentaire et un petit pouce en l'air, ça m'aide énormément. Merci beaucoup et à samedi prochain.